ay tooke te tooke bi ci njëkk mooy matière plastique yi ñuy bàyyi ci mbedd mi mooy bouteilles yi ak pneu yàqu yi projet bi nag dafa bëgg a jël bouteilles yooyu ak pneu yàqu yi ak potu canette yi defar ci ay bancs pour xale yi donc xam naa ni di ngeen jàppale bu baax a baax pour projet bi mën a réussir en tout cas pour l'instant je vais donc parler pour que en tout cas Chantal puisse comprendre. Je disais tantôt aux parents que le projet, l'école d'abord c'est pour la communauté. Et qui parle de la communauté parle des parents d'élèves. Donc le parent d'élève c'est celui qui doit être le premier à s'imprégner des activités de l'école. J'ai dit tantôt en wolof que nous sommes ici comme des fonctionnaires et nous travaillons pour la population de Fimela. Donc c'est la population de Fimela qui doit être la première à venir intégrer tout ce que nous faisons à l'école. Et le projet est là pour répondre à un besoin. C'est quoi le besoin? Et notre école, il n'y a pas de table-banc dans la cour de l'école. Et l'école et le projet va intervenir une partie sur le table-banc, une autre donc sur la santé, l'environnement et la création d'emplois. Donc c'est l'environnement, la santé, la création d'emplois. Donc c'est 4 volets. Et maintenant pour ces bancs, on va utiliser des pneus, des bouteilles en plastique et des canettes. Donc on va rendre l'environnement plus sain. Et j'ai l'habitude de le dire, nous sommes des cultivateurs et les matières plastiques vont polluer l'environnement. Donc le projet est là pour répondre à ce besoin. Donc pour l'instant, je vais m'en arrêter là pour, en tout cas, comme introduction, en attendant. Merci. Salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais remercier le lycée de Fimela de nous accueillir dans sa cour. Et bientôt, il y aura d'autres arbres et des bancs. Je voudrais aussi remercier l'école primaire de Fimela 1 d'être avec nous ici. Ousmane prendra la parole, je pense, par la suite. Ce projet rassemble 6 villages et 12 écoles. Donc moi, je m'appelle Chantal Dumas. Je suis la représentante, la présidente de l'association française qui s'appelle Terre et Culture Solidaire. Nous intervenons dans votre localité, dans la commune de Fimela, depuis 3 ans maintenant. Et nous sommes essentiellement intervenus à ce jour sur l'école des parents de Yayem. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte que toutes les écoles avaient la même problématique en termes de bancs et souvent d'ombrage. Vous avez la chance d'avoir de beaux arbres dans la cour, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Entre autres, je pense à celle de Gilor, où il n'y a aucun ombrage. Donc nous avons essayé de regrouper toutes ces écoles ensemble pour faire un projet commun, pour dépasser cette notion de village et d'école pour le bien-être de toute une communauté. Et il me semble important aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, d'être réunis pour travailler tous ensemble, en dehors de toute problématique de religion, d'ethnie ou de village. L'union fait la force. Et Nelson Mandela le disait bien, c'est parce qu'on est tous unis qu'on est beaucoup plus fort. Et Nelson Mandela disait aussi qu'on reconnaît la grandeur d'un pays à la façon dont il traite ses enfants. Et bien justement, ce projet va concerner plus de 4000 enfants sur la commune de Fimela. Ce sont 4000 enfants qui aujourd'hui n'ont pas de banc, très souvent pas d'ombrage dans les cours. On parle d'éducation, mais l'environnement est important aussi dans l'éducation. L'environnement permet aussi d'accéder à une meilleure santé. Parce que manger par terre, jouer par terre avec le sable, avec tous les petits vers, toutes les bestioles qu'il peut y avoir dans le sable, ça pose aussi des problèmes de santé, d'hygiène. Donc aujourd'hui, prendre soin de ces 4000 enfants, c'est bien aussi prendre et apprendre dans un environnement agréable. Quand on travaille, tout un chacun qui travaillait, on le sait bien, quand on travaille dans un environnement agréable, on travaille beaucoup mieux. C'est la même chose pour les enfants. Ce projet, il est aussi lié à l'histoire qu'on a eue avec Yayem, avec l'école des parents, où on a formé 5 maçons, 5 personnes, 5 villageois, à cette technique de fabrication de bancs à partir de pneus et de plastique recyclé. Notre association a à cœur de créer des emplois.
dans un pays qui en manque cruellement. On voit beaucoup de jeunes dans ce pays et de moins jeunes qui sont au chômage. Donc l'objectif de créer des emplois est pour nous un objectif primordial. Aussi, ce projet, comme l'a dit tantôt le censeur, ça va permettre de créer 6 emplois sur 4 mois pour les personnes qui ont été formées à cette technique de fabrication. Des emplois à temps plein, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi des emplois pour 6 femmes qui vont élaborer leur repas pour les ouvriers lors du déjeuner. Parce que travailler, c'est bien, mais il faut aussi prendre des forces en pouvant déjeuner un bon tiep ou un bon yassa. Donc, il y aura aussi des emplois pour des femmes qui vont faire ces repas. Ça va créer aussi des rémunérations entre la charrette qui va emmener le sable, la livraison du matériel, les déplacements en Jakarta ou en voiture pour les uns et les autres. Donc, ce sont toutes des rémunérations qui vont permettre à des familles d'avoir un peu plus de khalis à la fin du mois. C'est aussi un projet qui traite de l'environnement. On a entendu parler beaucoup de la COP21 ces derniers temps, qui s'est passée en France, et le Sénégal était très présent. Il faut savoir que votre pays était le 2e pays hors pays européen à avoir rendu sa copie, son dossier, dans les premiers pour cette COP21 sur l'environnement. Comme quoi le Sénégal aujourd'hui est en avance sur cette réflexion sur l'environnement. Il y a une vraie implication de votre pays sur cette problématique. Mais cette problématique, aujourd'hui au Sénégal, on sait qu'elle est importante. L'érosion des côtes, l'avancée de la terre salée et ces fameux sachets plastiques qui polluent votre environnement et les terres. Et monsieur le censeur disait justement, vous êtes des cultivateurs. Et ces plastiques empoisonnent aussi bien votre bétail que votre alimentation. Monsieur Macky Sall, votre président, a pris un arrêté dernièrement pour interdire justement ces sacs plastiques dans les magasins. Nous, on l'a vécu en France, c'est un long processus d'éducation et d'apprentissage parce qu'au début, on va faire nos courses, on n'a plus de sacs plastiques et on ne sait pas trop comment faire. Un autre sac, avec un cabas, avec un panier. Et on revient en fait à des choses que faisaient nos parents et nos grands-parents. Nos grands-parents, ils n'avaient pas de sacs plastiques, ils allaient faire leurs courses. Donc aujourd'hui, nettoyer la nature, au moment où cette loi vient d'être passée au Sénégal, on peut imaginer qu'il n'y aura plus de nouveaux sacs plastiques dans cette nature. Et ça va être aussi une éducation pour les enfants et pour vous aussi. On le voit dans la rue, on mange un chewing-gum, on mange un bonbon, on jette le papier. On fume une cigarette, on jette la boîte d'allumettes, on jette la boîte de cigarettes. Donc c'est aussi tout cet apprentissage et cette sensibilisation que nous aimerions avoir avec vous pour rendre une nature beaucoup plus agréable, beaucoup plus propre. Parce que ne l'oublions pas, demain, cette terre, c'est la terre que nous allons laisser à nos enfants. Nous sommes le passé. Les enfants qui viennent, c'est le futur. Donc c'est important de prendre soin d'eux et de prendre soin de cette terre. Ce projet, c'est une vraie dynamique qui s'est mise en place. Toutes les écoles impliquées travaillent depuis 6 mois sur ce projet, avec de nombreuses réunions, de nombreux groupes de travail. Mais aujourd'hui, c'est vous tous qu'on interpelle pour que vous veniez nous rejoindre. Dans chaque village, il y a une réunion comme celle de ce soir. Dans chaque village, on demande la même chose à la population, de nous aider tous ensemble à réussir ce projet. Il faut récupérer des canettes, du plastique. C'est pas difficile, dans la nature, il y en a plein. Mais même chez vous, dès maintenant, vous pouvez mettre dans un sac votre consommation de plastique au lieu de la jeter. Récupérer des pneus. Si chaque enfant, chaque famille amène un pneu à l'école, on pourra faire le projet. Il nous faut récupérer sur toute la commune de Fimela 1680 pneus plastiques. C'est tout à fait faisable. 125 mètres cubes de déchets plastiques, c'est tout à fait faisable. Mais ça ne sera faisable que si vous êtes tous là avec nous et qu'on crée tous ce projet ensemble. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter à ce projet. C'est que maintenant que ce groupe d'écoles est formé, c'est d'aller plus loin et de créer d'autres projets. Aujourd'hui, c'est un banc, un arbre. Demain, ça sera d'autres projets au bénéfice de votre commune, des villages, des villageois et des enfants. Merci beaucoup.